Lerol.net, s'informer en temps réel. Comme vous le savez, il y a de cela plusieurs années, des jeunes travailleurs contractuels ayant effectué plusieurs années de service au niveau de la Sénélec avaient entamé une longue bataille pour la régularisation de leur situation. La direction générale de l'époque, au lieu de créer les conditions pour l'ouverture d'un dialogue serein en vue de trouver une solution, avait préféré la confrontation et le bras de fer avec les travailleurs. C'est alors que notre confédération avait pris en charge le dossier et entrepris avec le syndicat des travailleurs des démarches nécessaires auprès de Madame le ministre Maïmouna Ndoye Seck pour l'ouverture de négociations entre ces travailleurs et la direction générale. Mais la bonne volonté du ministre de tutelle d'alors a trouvé un consensus et heurté à une radicalisation incompréhensible du directeur général de l'époque qui avait même interdit l'accès des agences de la Sénélec aux travailleurs. Après l'échec de multiples tentatives de règlement à l'amiable, les travailleurs décidèrent une cessation d'activité dans tout le territoire national pour exiger le rétablissement de leurs droits. Monsieur le Président de la République, saisi du dossier, a donné les instructions pour le règlement de ce contentieux. Dès son installation, le nouveau directeur Matar Cissé prit le dossier en main et donna des instructions à ses services pour la régularisation de la situation d'injustice que vivaient les contractuels. Après plusieurs rencontres entre une délégation de la CNTS et les représentants de la direction de la Sénélec, un protocole d'accord fut signé entre la direction générale de la Sénélec et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, dont les principaux points sont reproduits ci-après. L'embauche des anciens prestataires le souhaitant se fera sur une période de 3 ans. 3 années avec des contrats à durée indéterminée, CDI. 200 seront recrutés en 2016, 200 en 2017 et 93 en 2018. Tous avec des contrats à durée indéterminée. Un test sera organisé pour procéder à un classement des prestataires qui dictera l'ordre d'insertion. À l'issue du test, les 200 premiers seront recrutés durant l'exercice 2016. Les prestataires restants seront mis à la disposition des sociétés d'intérim pour qu'en cas de besoin, la Sénélec fasse appel à eux en priorité. Les partis se sont engagés à faire respecter la régularisation de l'effectif des 493 contracteurs répartis dans les différents services. La direction de la Sénélec, les prestataires, la CNTS, sont engagés à respecter les dispositions du présent protocole d'accord qui sera soumis au visa de l'inspecteur du travail, de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar. C'est pour nous l'occasion d'inviter M. le directeur général de la Sénélec à capitaliser l'expérience de ces jeunes qualifiés, diplômés, compétents et motivés, qui peuvent apporter beaucoup à la Sénélec, surtout dans le cadre de la lutte contre la fraude. En effet, ces jeunes ont participé et facilité l'élaboration du programme dit pertes non techniques
après le départ des Canadiens dans les différentes délégations régionales et départementales. Nous les exhortons à défendre l'outil de travail et à devenir de vrais sentinelles face aux voleurs d'énergie qui font perdre à la Sénélec plus de 20 milliards de francs par an. C'est l'occasion pour nous de remercier M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour toutes les instructions qu'il a données pour trouver une solution à cette situation douloureuse. Ces remerciements s'adressent également à Mme Maïmouna Ndoye Seck, ancienne ministre de l'Énergie, pour tous les efforts qu'elle avait fournis avec ses services pour sa disponibilité à l'endroit des différentes délégations. Nous accordons une mention spéciale à M. Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec, et son équipe, qui ont fait preuve de compétences managériales incontestables pour trouver une issue heureuse à la situation des travailleuses et des travailleurs dans cette situation de précarité. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour sa disponibilité tout au long du processus de négociation. Enfin, nous félicitons l'ensemble des travailleurs et la direction du SUTES qui, dans le cadre d'un engagement militant, a permis aujourd'hui d'arriver à ces résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans ce genre de négociations, il faut arriver à un accord qui permettait de garantir les droits à tout le monde et de commencer par l'application donc de la disposition. Donc tous seront testés. Ceux qui seront devant seront les premiers à rentrer dans la maison. C'est un critère que nous avons accepté. Comment le test va se faire? Ça se fera en fonction des tests reconnus par l'entreprise, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes les détenteurs et les chefs de l'entreprise, parce que chaque entreprise également a ses procédures internes. Mais nous allons veiller à ce que ces tests se fassent dans la plus grande démocratie et la plus grande transparence. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.